Bonjour, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver ce soir donc, pour faire la vidéo de la semaine, la vidéo du vendredi soir. Et on va aller voir donc, les énergies de votre autre et les messages que je peux vous donner par rapport à votre vie sentimentale. Donc toujours pareil, vous faites appel à votre discernement, vous prenez si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans le tirage ou pas. Et voilà, vous ne vous rendez pas malade. On prend ce temps pour nous. Alors ce soir, je vais prendre le tarot doré que vous voyez là. Le tarot, donc c'est un tarot, c'est le tarot doré de Ciro Marchetti, pour ceux que ça intéresse. Et je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vais prendre que ces deux jeux de cartes. Je vais commencer par les tarots pour voir l'énergie générale, ça c'est les arcanes majeurs. Et ensuite, je prendrai des cartes des arcanes mineures pour voir un petit peu plus dans le détail, pour voir un petit peu ce que je peux vous dire sur la vie de votre hôte, sur ses énergies du moment. Et puis plus précisément par rapport à votre relation, je prendrai l'oracle des anges de l'amour, voilà tout simplement. Et je pense que ça suffira pour avoir déjà pas mal de messages. Donc déjà, toujours pareil, un grand merci, un merci d'être là, franchement, merci beaucoup. Je vais essayer de faire autant de vidéos que je peux pour l'été, même si entre le travail et puis je vais prendre quelques jours de vacances, ça ne sera pas toujours très simple, mais je vais essayer de continuer à faire autant de vidéos que je peux, en tout cas celle du vendredi. Voilà, donc on va voir comment je vais organiser ça. Mais en tout cas, je continuerai à faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Et on reprendra, je pense, de façon beaucoup plus normale à la rentrée. Mais je pense qu'en août, j'arriverai à faire des vidéos de toute façon. Voilà, mais ça sera peut-être pas toujours le même format. Si je suis pas chez moi, j'en ferai, mais sous un autre format, je vais voir. Je m'organiserai. Allez, on va commencer donc pour ce tirage avec donc le tarot doré. Alors, vous pensez bien à la personne de votre cœur. Et on va voir donc les énergies du moment. Déjà l'énergie générale de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors on a la roue de fortune. Donc très belle carte, voyez ce jeu est magnifique. Donc la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est le chiffre numéro 10. Donc déjà, ça indique un changement de cycle. Je pense que votre autre, il arrive à la fin d'un cycle. Il y a un changement qui va se passer, où il doit le ressentir. Il y a quelque chose qui va arriver en fait. La roue de fortune, c'est un peu le karma, c'est un peu le destin. C'est un peu la roue qui tourne à un moment où on ne s'y attend pas, ou en tout cas pas forcément. Mais en tout cas, ça indique qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va arriver et qui va faire changer les choses. Donc s'il y avait des blocages, s'il y avait une situation qui paraissait figée, c'est le moment où ça va bouger. Donc en tout cas, il est dans des énergies, ou elle est dans des énergies de changement, de déblocage et de fin de cycle. Voilà. Donc déjà, voilà la première énergie. Donc vraiment fin de cycle et changement, hein, clairement. Et c'est pas quelque chose qui est dû à cette personne. C'est vraiment un événement. C'est quelque chose qui se produit, qui fait que d'un coup, la vie nous envoie quelque chose et la roue se met à tourner. Alors, on va voir d'autres messages avec les arcanes mineures pour voir un petit peu les énergies de cette personne dans sa vie peut-être un peu plus quotidienne. Alors, on a le 4 de bâton et on a l'as d'épée. Alors, c'est une personne, moi j'ai l'impression, qui... alors, avec cette roue de fortune, qui serait soit elle est très déterminée à changer certaines choses dans sa vie quotidienne. Elle avait peut-être des projets, elle avait peut-être le sentiment d'être arrivée
à un stade de sa vie où les choses étaient, avec ce 4 de bâton, très ancrées, très posées, eh bien, il y a aujourd'hui une grande envie de changer. Il y a comme un événement qui surgit avec cette as d'épée là. Cette as d'épée, c'est un peu comme l'eureka, c'est un peu comme la lumière qui s'allume dans une pièce. Des fois, on se sent un petit peu bloqué, et puis d'un coup, on a le déclic, d'un coup, on a quelque chose, un événement, quelque chose qui fait que on comprend mieux les choses, la lumière s'allume, hein, tout simplement, et ça permet donc de mieux comprendre une situation, ça permet de mieux comprendre aussi ce qu'on est en train de vivre, et donc effectivement, probablement qu'avec cette as d'épée, cette roue de fortune, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, et qui fait que la roue se remet à tourner, il y a un déblocage, moi je ressens comme un déblocage d'une situation. Il était peut-être bloqué dans sa tête par rapport à quelque chose. Et là, clairement, on nous dit qu'il y a un déblocage. Je reprends encore 3 ou 4 cartes. Alors, on a le valet d'épée, on a le 2 d'épée, on a le 8 d'épée et on a le 10 de denier. Alors déjà, avec toutes ces épées, c'est une personne qui est clairement dans le mental, mais vraiment très très fortement. Et on voit que c'est une personne qui était probablement bloquée, hein, on le voit clairement, avec notamment ce 2 d'épée, ce 8 d'épée. C'était une personne qui probablement avait le sentiment d'être un peu dans une impasse, d'être un peu... elle devait ressentir qu'elle avait des décisions à prendre, mais avec ce 2 d'épée, elle était bloquée. C'est comme si elle n'arrivait pas à trouver la solution, où elle se disait c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de prendre des décisions. Alors probablement qu'il s'est passé quelque chose là. Il y a dû y avoir... alors peut-être qu'il a eu un message aussi. Ce valet d'épée, ça peut parler de message. Peut-être qu'il a reçu un message d'une personne qui lui a permis de mieux comprendre la situation. Ça peut être par exemple par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez des amis en commun, une personne qu'il connaît et qu'il a appris quelque chose sur vous. Ça peut être aussi ce valet d'épée, moi ça me fait penser aussi aux réseaux sociaux. Peut-être que cette personne elle a appris des choses sur vous sur les réseaux sociaux et du coup ça la débloque, ça la décoince, ça lui permet de mieux comprendre les choses. En tout cas ça la secoue cette personne, hein. Ça la secoue fortement. Moi je ressens clairement une personne qui a appris quelque chose sur vous ou sur la situation, et ça le fait bouger, ça lui permet de se débloquer. C'est peut-être aussi une personne qui a reçu, avec ce 10 de denier, qui a reçu une somme d'argent importante. Ça peut être possible aussi, hein. C'est peut-être une personne qui reçoit une somme d'argent importante. En plus du déblocage par rapport à ce qu'il a appris sur votre vie ou sur votre situation, il y a peut-être aussi un gain d'argent là pour cette personne, et ce qui lui permet peut-être de se débloquer s'il avait des soucis financiers. Voilà. Donc moi je ressens une personne qui apprend quelque chose déjà, qui apprend quelque chose. C'est peut-être une personne aussi qui vous surveille sur les réseaux sociaux, hein, pour certains. Et du coup qui apprend des choses sur vous. Et ça le débloque, ça le fait bouger, ça lui donne envie de bouger en tout cas. Voilà. Voilà déjà les premiers messages que je peux vous donner avec les tarots. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je vais essayer de vous donner une description de la relation, voir un petit peu comment ça peut évoluer. On va voir. Je vais faire 3 lignes. Voilà.
que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, on a « Apprenez à vous connaître mutuellement. Faites un effort. Vous pouvez aimer sans crainte et lâcher prise. » Alors déjà là, moi, on parle d'une relation qui a démarré, qui a été un petit peu insouciante. Voilà, c'est le mot qui me vient. On parle d'une relation qui a démarré de façon très légère en fait. Très légère. Vous êtes l'un et l'autre pas du tout posé de questions. C'était presque comme une évidence. Alors vous aviez un peu le sentiment, effectivement, voilà, vous ne connaissiez pas cette personne, mais c'était pas gênant en fait. C'est presque comme si... alors on me dit que c'est une personne qui était assez différente de vous, qui n'avait pas du tout le même caractère, voilà, vous étiez deux personnes assez différentes au niveau du caractère, je veux dire, mais c'était... ça n'a pas été gênant, voilà. Ça n'a pas été gênant du tout. C'est une relation qui a démarré tout en douceur, tout en légèreté, sans aucune crainte. Hein, cette carte, vous pouvez aimer sans crainte, sans aucune crainte. Vous n'êtes pas trop posé de questions. Ça a été en fait assez simple, même si vous aviez l'impression l'un et l'autre, ben oui, de ne pas forcément vous connaître, ce qui est normal, mais surtout, encore une fois, de ne pas avoir forcément le même caractère. Voilà, c'est ça qu'on dit. Mais ce n'était pas un problème. C'était pas un problème. Vous ne vous êtes pas posé de questions, vous avez laissé les choses aller, et vous étiez tous les deux, je pense, assez confiants, en fait, dans cette relation. Voilà. Alors après, on a conversation cœur à cœur, traiter les problèmes familiaux, réconciliation et attirer votre âme sœur. Alors ce qu'on me dit là ensuite, c'est que après ce démarrage assez léger, assez doux, assez tranquille, où vous avez quand même senti dès le départ que vous étiez différent, mais vous ne vous êtes pas posé de questions, et ben, en fait les problèmes sont arrivés. Les problèmes sont arrivés, je dirais, assez vite, très vite. Vous avez pu toucher du doigt que la relation ne serait pas si simple que ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que dès le début, vous l'avez un petit peu senti avec cette carte « Faites un effort ». Vous avez quand même senti dès le début que vous étiez différents. Mais vous aviez aussi bien l'un que l'autre pas du tout envie de voir les problèmes. Vous aviez envie de vous lâcher avec cette carte du lâcher prise et de laisser faire les choses, aller là où elles devaient aller. Mais ce qu'on me dit là avec cette deuxième ligne, c'est que les problèmes sont vite arrivés. On me dit que vous avez eu probablement des discussions assez franches l'un envers l'autre. Vous avez dû essayer de passer outre ces problèmes, et moi je ressens là ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été facile. On me parle d'une relation où il y a eu aussi, comment dire, plusieurs allers-retours. Vous vous êtes séparés, retrouvés, séparés, retrouvés. Voilà, très vite, comme je vous disais, les problèmes sont arrivés et vous avez eu un peu de mal à les gérer. Mais dès le début, en fait, dès le départ. Et donc, il y a eu très vite, à mon avis, une séparation. Et puis après, vous avez discuté avec cette personne et cette personne, elle est revenue. Vous êtes, avec cette carte de la réconciliation, réconciliés. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça s'est passé plusieurs fois, en fait. Il y a eu plusieurs séparations, donc là je parle encore d'une relation peut-être un peu particulière, donc à voir si vous vous reconnaissez. Mais vraiment, voilà, ce que je ressens, c'est que dès le début vous avez senti que vous étiez face à quelqu'un qui était très différent de vous, mais vous avez laissé aller. Voilà, vous dites, on verra bien où ça va aller. Et très vite, ce qu'on me dit, c'est que les problèmes sont arrivés. Et il y a eu une séparation, puis encore vous êtes réconciliés, puis encore reséparés. Vous avez essayé de vous accrocher parce que vous aviez vraiment le sentiment que cette personne c'était votre âme sœur, que c'était la personne qui était faite pour vous, même si elle était assez différente, même si elle avait des problèmes, même si on s'était déjà séparés, en fait vous aviez vraiment l'envie, que ça marche. Voilà. Mais ce que je vois là, c'est que ça a été quand même assez compliqué, assez vite en fait. Hein. Et on parle vraiment d'une relation où il y a eu plusieurs séparations quand même. Hein. Il y a eu, voilà, comme je vous dis, il y a eu des allers-retours. Hein, de cette personne. Hein. Vous êtes séparés, elle est revenue, vous avez eu des discussions assez franches en fait. Hein. Je ne pense pas que cette personne elle vous ait caché beaucoup de choses. Ça a été très vite, les choses ont été mises sur la table de façon très, très honnête, mais il y avait des problèmes importants. Hein. Il y avait probablement une famille derrière,
il y avait voilà, on nous parle de traiter les problèmes familiaux, donc vraiment il y avait derrière, il y avait des choses assez lourdes. On ne se sépare pas de sa famille, de ses enfants comme ça. Donc il y avait des choses quand même très importantes qui faisaient que, ben oui, on ne pouvait pas quand même faire comme si ça n'existait pas. Et vous avez eu tous les deux du mal à gérer tout ça. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs séparations quand même, hein. Voilà. Donc voilà la situation. Ensuite, on a la carte de l'isolement. Libérez-vous. Laissez-vous aider. Laissez vos amis vous aider et codépendance. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, vous êtes dans une situation où ben, vous avez du mal à tourner la page, hein, carrément. Voilà, on voit clairement que c'est très compliqué, que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre, hein, que vous avez encore cette personne dans la tête, que ça va être très très difficile ouais, de tourner la page, hein. Donc là, enfin, moi je ressens une personne qui est vraiment convaincu d'être avec son âme sœur ou d'avoir rencontré sa flamme jumelle ou quelque chose vraiment dans ce style, son jumeau, son double, en tout cas la personne qu'il lui faut. Et donc du coup, vous avez beaucoup de mal à tourner la page, hein, vraiment. Voilà. Donc je vais encore tirer 4 cartes pour essayer de voir comment ça peut évoluer, parce que là je vous parle de la situation telle qu'elle a commencé, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal à tourner la page, hein. Vous êtes encore très attaché à cette personne, hein, vraiment. Pour certains, vous avez vraiment le sentiment que c'est la bonne personne, hein, que c'est lui ou que c'est elle, hein. Alors on a attention au drapeau rouge. Laissez une chance à votre relation, les enfants, et pardonner et apprendre. Alors déjà, moi, ce que je ressens clairement, c'est que ce qu'on me dit, c'est que la relation, là, elle va rester compliquée, hein. Cette personne, où elle a des enfants, où il y a quelque chose, hein, je vous dis, il y a une famille, il y a quelque chose de lourd derrière, quelque chose pour lequel elle ne peut pas tirer un trait comme ça. Donc ce qu'on me dit là, c'est que ça va rester comme ça, hein, ça restera comme ça ne va pas évoluer. Cette personne, si elle revient, en tout cas, ça va pas, il n'y aura pas un changement profond dans sa vie. Il y aura toujours, ce qui vous a un peu bloqué dès le départ, ça sera toujours là quelque part, hein. Alors peut-être que vous allez arriver à mieux le gérer avec pardonner et apprendre. Donc peut-être que l'un et l'autre, ce qu'on me dit, c'est que l'un et l'autre, vous allez essayer de surmonter tout ça. Mais en fait, ça sera toujours là, hein. Ça sera vraiment toujours là. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte attention au drapeau rouge. On vous met en garde qu'avec cette personne, les problèmes que vous avez eus avec cette personne, ils seront toujours là quand elle va revenir. Et que du coup, il va falloir que l'un et l'autre vous fassiez des efforts pour arriver à surmonter ça. Vous, à accepter la situation dans laquelle il est, hein, il y a des choses, et à comprendre qu'il y a des choses dont il ne peut pas tirer un trait comme ça. Et lui, de son côté, il va falloir aussi qu'il vous laisse une place, en fait. C'est ça que j'entends. Qu'il vous laisse une place dans la relation parce que, visiblement, ses enfants, sa famille, ou en tout cas, ce qui a fait que cette relation n'a pas marché, a pris trop de place et vous aviez peut-être plus le sentiment d'avoir une place dans sa vie, en fait. Moi, je ressens que c'est ça, en fait, le vrai problème. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle va revenir, mais il y aura toujours ces problèmes-là. Et qu'il va falloir que l'un et l'autre, vous arriviez à gérer ça, à comprendre qu'effectivement, il a ça à gérer. Et de l'autre côté, que lui, il vous laisse une place, dans sa vie, quoi, que ses enfants, que sa famille, que ce qui a fait que ça a bloqué. Ce ne soit pas que ça, que sa vie, que vous êtes là, vous aussi. Donc voilà pour ce tirage, pour ce que je pouvais vous dire. Donc par rapport au tarot, donc là ce qu'on a vu, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui a un petit déclic, qui a un déblocage, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Moi je ressens une personne qui vous suit sur les réseaux sociaux, hein, pour certains, qui vous épie sur les réseaux sociaux, hein. C'est ce que je vous disais avec les tarots. Et donc là voilà la description de la relation. Donc moi je ressens une relation où dès le début vous avez senti, hein, qu'il y avait peut-être des drapeaux rouges, qu'il y avait quelque chose d'un peu compliqué, mais vous avez laissé aller avec le lâcher-prise, vous avez laissé aller en vous disant on verra bien. Voilà. Cette personne, vous l'avez aimée presque tout de suite, tout en sentant qu'il y avait
qui avait peut-être ses problèmes derrière, mais bon, voilà. Et ce qu'on me dit là, c'est que c'est arrivé très vite. Par contre, ces problèmes seront montés à la surface très vite. Et par contre, ce qu'on me dit là aussi, pour que vous puissiez vous reconnaître, on nous parle de plusieurs séparations, réconciliations, séparations, réconciliations. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'allées et venues. Voilà. Et ensuite, on me dit que voilà, c'est une personne pour laquelle vous êtes encore très, très attaché. Vous avez vraiment le sentiment que c'est votre âme sœur pour moi. Et c'est peut-être le cas, hein. On ne nous dit pas que ce n'est pas le cas. Ce qu'on nous dit juste, c'est que attention, les problèmes qui sont très vite arrivés là, ils seront toujours là quand cette personne va revenir. Et donc, il va falloir, avec la carte des enfants, il va falloir vraiment, voilà, on me dit que il va falloir aussi bien l'un que l'autre que vous appreniez à mieux gérer ces problèmes. Voilà. Vous, à comprendre que il ne peut pas tout lâcher, et lui, vous laissez beaucoup plus de place dans sa vie, quoi. Et que ces problèmes-là, moi je ressens peut-être une famille, des enfants, quelque chose comme ça, ne soit pas trop étouffant dans cette relation, parce qu'a priori c'est ça qui a un peu tout gâché. Voilà. Mais cette personne, je pense qu'elle a envie de revenir. Elle a vraiment envie de revenir. On voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors peut-être aussi qu'elle était bloquée par une famille, des enfants, quelque chose comme ça. Mais avec la roue de fortune, on voit que ça se débloque, ça se décoince. Et encore une fois, je ressens que c'est une personne qui est en train d'apprendre des choses. Alors peut-être, je pense que c'est plutôt par rapport à vous. Je pense que c'est une personne qui essaye d'avoir des informations sur vous, en fait. Vraiment. Et pour certains, je vous dis carrément, je pense qu'elle vous suit sur les réseaux sociaux, elle vous espionne un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc pour ce tirage, à voir si vous vous êtes reconnu ou pas dans la relation que j'ai décrite de deux personnes qui étaient assez différentes en fait. Et je ressens que vous avez senti très vite qu'il pouvait y avoir des problèmes, mais vous avez laissé, voilà. Vous avez dit c'est lui ou c'est elle, et j'y vais, puis on verra bien. Et puis très vite, les problèmes seront montés à la surface et ça a bloqué. Voilà. Mais comme vous étiez attirés aussi bien l'un vers l'autre, il y a eu, je vous dis, des séparations, puis vous êtes remis ensemble, reséparés, remis ensemble. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand cette personne va revenir, ça sera toujours un peu pareil quand même. Hein. Toujours un peu pareil. Mais il va y avoir, je pense que aussi bien l'un que l'autre, vous allez faire un pas. Vous allez faire un pas. Je pense que la séparation, là, cette dernière séparation, là, elle vous a permis à chacun d'apprendre des choses. Je pense que lui, il a compris qu'il faut qu'il vous laisse une place, en fait. Qu'il faut qu'il vous laisse une place dans la relation. Ces problèmes ont été trop étouffants. Trop étouffants. Voilà. Voilà pour ce tirage donc, qui était un peu différent encore des autres, mais voilà les messages que j'ai pu vous dire. Donc voyez si c'était pour vous ou pas, si ça vous parle. Donc là, moi je dis que cette relation, c'est jouable, hein, franchement c'est jouable, mais il va falloir vraiment apprendre. Vous voyez, dès le départ, on a fait un effort. Apprenez à vous connaître, c'est ça vraiment quoi. Je crois que vraiment il va falloir apprendre effectivement l'un et l'autre, hein, moi je dirais, à comprendre qu'on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout attendre en fait. Que lui, effectivement, il a des choses autour qui sont comme ça, voilà, c'est comme ça fait partie de sa vie, il a ça à gérer. Et donc ça, il faut le comprendre. C'est ce qu'on nous dit là avec cette carte pardonner et apprendre. Et de l'autre côté, il faut qu'il vous laisse une place. Hein. Il faut qu'il vous laisse plus de place en fait. Voilà. Mais ici, avec cette carte laisser une chance à votre relation, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que lui ou elle, quand elle va revenir, il en sera conscient. Il y aura toujours ces problèmes-là, mais il sera conscient de ça. Donc ça pourra aller mieux, quoi. Voilà pour le tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à liker si ça vous a parlé, si c'était pour vous. Si ce n'est pas le cas, franchement, ne vous rendez pas malade. Hein, ça sera pour un prochain tirage, c'est pas grave du tout. Je vous remercie encore en tout cas pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Et puis je vous dis, comme d'habitude, passez un excellent week-end. Et puis à très très vite pour la prochaine vidéo.